Notre temps est sûrement ce que nous avons de plus précieux, et bien l'utiliser est une question qui m'obsède. Dans un monde où les opportunités sont partout, mais où les pièges pour notre attention sont nombreux, je m'applique 3 règles pour essayer d'avoir un niveau de productivité optimal. J'ai décidé de vous partager ces 3 règles que vous pourrez également vous appliquer. La première de ces 3 règles repose dans l'intentionnalité. L'intentionnalité signifie faire ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui correspond souvent à faire ce qui est important pour vous. Pour utiliser cette règle de l'intentionnalité, il faut réussir à vous demander régulièrement « Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce qui est important pour moi ? Est-ce que ce que je suis en train de faire compte vraiment ?» Pour vérifier ces éléments, j'utilise 3 grands outils que je vous partage. Le premier de ces outils est l'utilisation d'un journal quotidien dans lequel j'écris mon objectif le plus important de la journée. Ce journal me permet d'avoir une vision claire sur ce que je dois absolument accomplir et de pouvoir me retourner sur chacune de mes journées pour pouvoir en faire le bilan. Le deuxième outil que j'utilise est bien sûr le timeboxing. Celui-ci consiste à bloquer dans mon agenda l'ensemble des éléments que je dois absolument réaliser sur une journée. Ainsi, chacune de mes journées est occupée par un élément, que ce soit par une tâche que je dois accomplir, par ma séance de sport, ou même par mes temps de repas. Ainsi, je ne fais plus du tout face aux doutes et je suis en capacité d'avoir des journées qui sont bien programmées et qui, normalement, correspondent à la personne que je veux être. Enfin, le dernier outil que j'utilise consiste à étudier l'utilisation de mon temps à la fin de chaque semaine, le dimanche de mon côté. Je mesure le temps que j'ai passé sur chacun des grands éléments de ma vie, que ce soit le nombre d'heures de sport que j'ai pu faire, le nombre d'heures d'italien que j'ai pu faire, le temps que j'ai passé dans des meetings, le temps que j'ai passé à créer du contenu, le temps que j'ai passé avec des clients, etc. Et tous ces éléments me permettent de vérifier si mon temps est bien aligné avec mes objectifs. D'ailleurs, je partage l'utilisation de mon temps chaque semaine dans la newsletter de 4212. Pour ça, vous pouvez aller sur 4212.fr, 4212.fr, vous inscrire à la newsletter et vous verrez tous les lundis, je vous partage ce que j'ai fait de mon temps dans la semaine. Ainsi, cette première règle me permet de vérifier si j'utilise mon temps conformément à la personne que j'ai envie de devenir et à mes objectifs, mais j'ai bien sûr d'autres règles de productivité qui me permettent d'aller un peu plus loin. La deuxième règle de productivité est de dormir au moins 8 heures par nuit avec un sommeil de qualité. Pendant longtemps, je pensais que le sommeil n'était pas l'élément le plus important de ma vie et que j'avais bien mieux à faire plutôt que de dormir. Par exemple, je préférais me coucher très tard et me lever très tôt pour aller faire du sport, pour travailler, pour créer du contenu, etc. Toutefois, je me suis rendu compte que j'avais tort et que ceux qui disent que vous perdez 30% de votre temps à dormir ne doivent absolument pas être écoutés. Le sommeil vous permet de mémoriser vos actions, de construire des connexions neuronales, de rééquilibrer vos émotions, de construire vos défenses immunitaires, etc. Et surtout, le manque de sommeil a des impacts terribles sur votre santé et sur votre productivité sur le long terme. Bref, pour avoir une vie productive, il faut avoir un bon sommeil. Pour cela, la règle est d'avoir l'opportunité de dormir environ 8 heures par nuit avec un sommeil de qualité. Je vous invite donc à essayer de développer une routine du soir qui vous permet de vous coucher et de vous lever ensuite à heure fixe. Cette routine va vous permettre d'avoir au moins ces 8 heures de sommeil et de préférence de qualité. À la fin, vous serez beaucoup plus reposé et on va pas se mentir, ce n'est pas du tout un élément désagréable. Enfin, la dernière règle de productivité que je m'impose est de me concentrer sur la construction de systèmes autour de la personne que je souhaite devenir. Autrement dit, depuis quelques mois, je mise énormément sur mes habitudes plus que sur mes objectifs de court terme. Autrement dit, je ne me fixe plus d'objectifs qui ne dépendent pas de moi. Par exemple, je ne me donne aucun objectif de nombre d'écoutes sur mes podcasts. En revanche, je me concentre sur la production régulière d'épisodes ou sur l'écriture régulière de contenu. Je vous recommande donc de miser sur le pouvoir des habitudes et de leur effet composé pour atteindre vos objectifs. La difficulté dans cette règle réside dans le fait que mes objectifs doivent toujours être internes et non externes. Pour reprendre mon podcast sur la productivité, dont vous trouverez le lien en description, mon objectif n'est pas d'atteindre les 10 000 écoutes mensuelles avant la fin de l'année. En revanche, mon objectif est de publier un épisode de qualité par semaine, sans exception. Pareil pour cette chaîne YouTube, une de mes habitudes est de publier une vidéo par semaine. Prenez votre temps, les bonnes habitudes que vous mettez en place auront un effet positif, c'est certain. Celui-ci prend parfois un peu de temps avant de se matérialiser, et c'est normal. Mais si vous ne progressez si ce n'est que d'1% par jour sur quelque chose, vous serez devenu 37 fois meilleur à la fin de l'année. Faites donc confiance au temps et faites du temps votre allié. En ayant un système d'habitudes qui se concentre sur la personne que vous voulez devenir, vous aurez fait une grande partie du chemin vers une vie normalement meilleure et surtout vers l'atteinte de vos objectifs de long terme. Si on résume, mes 3 règles de productivité sont: veiller à avoir une vie intentionnelle, avoir un sommeil de qualité pendant 8 heures par nuit, construire des systèmes et des habitudes fondés sur mon identité. J'étais ravi de partager avec vous ces 3 règles, j'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous vous imposez aussi des règles de productivité. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine, et je vous retrouve aussi sur le podcast 4212 sur la productivité. Les liens de tout ça sont évidemment dans la description. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt, salut.